Et on a aussi Jennifer Wiseman, une des grandes directrices de la NASA, qui sera en direct aux alentours de 16h30, 16h30, 17h. Là aussi, on a des contraintes comme ça, puisqu'on fait un colloque avec des gens qui sont un peu répartis sur la planète. Alors, on a aussi certains qui ne peuvent pas aujourd'hui être libres, parce qu'ils sont très pris, surtout quand on est prix Nobel de l'année dernière. C'est le cas de Anton Zeilinger. Anton Zeilinger est quelqu'un que vous avez vu tout à l'heure en dessin, Inès vous l'a présenté. C'est le prix Nobel de l'année dernière avec Alain Aspect et John Clauser pour ses histoires. Lui a plus particulièrement utilisé, si vous voulez, le fameux lien là, ce lien incroyable, étonnant, non-localité, entanglement, intrication dont on vous a parlé. Il a employé ça pour faire de la téléportation quantique. On peut téléporter non pas des objets mais des propriétés quantiques. Et donc Anton Zeilinger, qui est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître depuis déjà un certain temps, lui ne peut pas être avec nous en direct, mais il nous a envoyé un petit message. Et cet après-midi, nous aurons aussi un gros message venant du Brésil que j'ai enregistré hier d'un autre prix Nobel de physique, un peu plus long. Mais là, on va avoir un court message de Anton Zeilinger, mais important sur cette question justement de entanglement. On le lance. I wish all participants in the seminar all the best, and I hope that the initiative will bear fruit in the future. I was asked to say a few words about quantum physics and about entanglement, in particular the consequences in a philosophical or conceptual way. About quantum mechanics, in my eyes, besides the huge number of applications, I think one of the most important fundamental insights, and I think it was a fundamental insight for the whole of science in the 20th century, is the fact that randomness exists. Randomness exists in an objective way, that is, if something happens at random, in quantum mechanics, we know, or rather we are convinced that there is no hidden cause. There is no way to explain most of the individual events in quantum physics. For example, at what time an radioactive atom decays, or for example, when in an electron shell around the nucleus, an electron jumps from a higher orbit to a lower orbit. This objective randomness is something which did not exist before, and I think it will stay for us in the future. On entanglement, this is the correlation between two quantum systems. We have two random measurements, completely random, but they give correlated results. For example, the same results if I talk about the spin of electrons. They have in specific quantum states, they have the same spin, etc. And the interesting point that this correlation is independent of space and time. And in more general ways, all the quantum correlations which you can have in multi-particle systems are completely independent of their relative arrangement in space, how distant they are, or in time, whether one is before, one is afterwards, or whether they even happen at space-like separation, which is a distance where no information can travel because information is limited by the propagation of information is limited by the speed of light. So quantum states don't live in real space, they live in an abstract configuration space. This leaves us with the open question of the essence of space and time. And in quantum physics, we basically don't need it from a very fundamental point of view. Where this will lead us in a new concept of our world, both randomness and entanglement, is a question of big debates, and it seems to be that the way to go forward is to accept that not reality is primary, not space is primary, not time is primary,
but the notion of information. Information in the sense of what can be known in principle. So again, I wish you all the very best and an interesting meeting and conference. Bye-bye. Alors, ce court message nous dit deux choses très importantes. D'abord, il est revenu sur l'entanglement. Comme Inès vous l'avait dit, et elle a cité beaucoup de gens comme Nicolas Gisin d'Espagna et d'autres. Il a dit, voilà, la réalité ultime, c'est pas dans le temps, c'est pas dans l'espace, c'est pas dans la matière. Et ça, de la part d'un prix Nobel de physique de ce niveau-là, qui a fait des expériences fondamentales sur le sujet, c'est à beaucoup de poids. Et ensuite, il a conclu la deuxième chose en disant, voilà, finalement, ce qui est fondamental, c'est l'information. C'est une idée qu'on retrouvera à plusieurs reprises, vous verrez, au cours de cette journée et également demain matin, avec Grégory Chaitin, on retrouvera cette idée de l'importance de l'information. Donc c'est ça qu'il faut retenir de ce que nous a dit Anton Zellinger. Maintenant, on va voir ce que Luc en pense. Et ensuite, je vais demander à Bruno de monter sur scène. Ah ben voilà, une téléportation, très bien. Ensuite, Bruno va animer la table ronde avec les intervenants de la matinée. L'expérience. Voilà. Donc.